Amis téléspectateurs du Al Nasr 24 de Par le Monde, nous vous suivez. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce journal. 11 août 1960, 11 août 2021, cela fait déjà 61 ans que le Tchad a eu sa souveraineté internationale. La cérémonie s'est déroulée à la place de la nation en présence du président du Conseil militaire de transition Mohamed Idriss Déby Itno, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Tchad ainsi que des Tchadiennes et Tchadiens sortis des différents horizons du pays. Suivez. Une forte foule s'est déplacée pour l'occasion à la place de la nation. Tout a commencé autour de 10 heures par le dépôt de gerbes de fleurs à l'honneur des martyrs par le président du Conseil militaire de transition Mohamed Idriss Déby Itno. Très ému, sous l'applaudissement du grand public, le président du Conseil militaire de transition Mohamed Idriss Déby Itno n'a pas tardé d'autoriser le défilé tant attendu. Tour à tour, tout en respectant l'ordre de passage, les hommes en treillis ont mené la cadence au rythme des fanfares de l'état-major de l'armée de terre. Le défilé pédestre était également à ce grand rendez-vous de la prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Il y a eu 2 passages, on peut citer entre autres des Sukhoi 25, des Cessna 208, des hélicoptères EMI 171, EMI 24, des C-27 Gisperta. Il faut aussi savoir qu'hormis le dépôt de gerbes de fleurs aux martyrs exécuté par le président du Conseil militaire de transition Mohamed Idriss Déby Itno, les défilés terrestres et aériens, l'historique des actions menées par les forces de défense et de sécurité a été lu au grand public. Restons toujours dans le même cadre, amis téléspectateurs. Une équipe de la radio et télévision Al Nasr a tendu son micro à quelques responsables. Suivez leur impression par rapport à cette fête de l'indépendance. Ils sont au micro de Dona Serakindan. Ma qualité de maire et à ma qualité de jeune aussi, je suis très content. Aujourd'hui, j'étais à la place de la nation depuis le matin jusqu'à 13h. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup quand même de matériel dans le cadre de développement, dans le cadre de puissance militaire. Donc nous aujourd'hui, on ne parle pas le Tchad d'avant. Le Tchad d'aujourd'hui, c'est Tchad niveau. Donc je pense qu'on remercie d'abord nous-mêmes, les Tchadiens. Nous remercions d'être Tchadiens. Et nous remercions notre maréchal qui nous a fait quand même un exemple. Aujourd'hui, cet exemple qui a donné le nom du Tchad dans le monde entier, dans le cadre militaire. Nous parlons de puissance militaire. Les puissances militaires, il faut parler dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Regardez l'Allemagne au niveau de France, et au niveau des États-Unis, au niveau de Russie. Tout ça, c'est des puissances militaires d'abord. Mais nous, ici, si on n'a pas d'équipement militaire, on va avoir beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ce que j'ai vu, notre pays a quand même assez d'équipements militaires. Et nous avons assez de militaires formés. Nous avons assez de généraux, nous avons assez de colonels, nous avons assez de catégories de grades. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons souhaiter que Dieu garde quand même nos officiers qui sont là, dans de bonne sincérité, et Dieu garde notre pays dans le bon quand même, ce qu'on appelle la paix, et nos chefs, les chefs de l'État, les plus jeunes du monde, aujourd'hui, que Dieu les garde, puisque c'est la paix qui est importante. C'est la paix qui est importante. Notre maréchal, Dieu l'a pris, et aujourd'hui, nous avons un jeune qui dirige. Quand on dit le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui planifie le pouvoir à un monsieur. Ce n'est pas un monsieur qui planifie un plan pour donner le pouvoir, non. Donc je pense, question de président, c'est Dieu qui dit que c'est lui qui va autoriser à donner tel monsieur qui va être président, ce n'est pas quelqu'un. Donc nous remercions Dieu qui a déjà proposé tel monsieur. Nous allons chercher maintenant le développement. Donc comme je disais tout à l'heure, le Tchad d'aujourd'hui est devenu comme Tchad niveau. L'indépendance comme tous les autres peuples africains qui ont eu leur indépendance, je dirais, carte stable. Parce que, rappelons-nous, historiquement, aucun des États africains n'a décidé de son sort sur le plan géographique et aussi bien sur le plan politique et institutionnel de son propre destin. Mais ça a été donné, il faut dire, c'est une indépendance qui a été donnée en 1960 compte tenu
de raisons propres aux colonisateurs, c'est vrai, nous avons accédé à l'indépendance internationale, comme on l'a dit, mais dans les faits, cette indépendance ne s'est pas traduite par la volonté populaire, puisque les pouvoirs qui ont eu à exercer au pays ont été tous des pouvoirs issus de la volonté des groupuscules et non du peuple souverain du Tchad. Ceci étant, on n'a jamais eu l'occasion de bâtir un État qui repose sur des valeurs réellement démocratiques, qui fonde des institutions qui émanent du peuple, de la volonté du peuple. Mais on a eu toujours des pouvoirs, je dirais hautement claniques, des groupuscules qui viennent par la force arracher le pouvoir souverain du peuple et l'exercer comme ils l'entendent, ce qui a introduit en 61 ans toutes les formes de népotisme, toutes les formes de l'exclusion, toutes les formes de l'injustice, toutes les formes de la dilapidation des ressources publiques, etc. Aujourd'hui, nous sommes un pays, un État dépendant de tout, de l'extérieur, aussi bien même pour organiser de simples élections, aussi bien même pour fonctionner sur le plan économique et social. Aujourd'hui, le Tchad occupe le premier rang ou le troisième rang des pays les plus pauvres au monde et occupe aussi, sinon, si ce n'est pas le premier rang, c'est peut-être le deuxième rang, après peut-être le Somalie, en termes des États dictatoriaux. Et je crois que cela continue. Ça fait 61 ans, nous sommes dans la douleur, puisque le peuple tchadien n'a jamais connu une période démocratique où sa volonté façonne le pays. Mais malheureusement, nous avons vécu 61 ans juste dans la dictature, dans la déchirure, dans la guerre, etc. Puisque l'injustice a été les règles de la gouvernance des différentes gentes qui étaient au pouvoir. Au nom de la démocratie, certains certes, mais tous dictatoriaux. Les citoyens tchadiens ne sont pas du reste. Ils ont également livré leurs impressions par rapport à ces moments inouïs. Suivez-les. Sinon, aujourd'hui, c'est le fait de l'indépendance. On remercie, on voit beaucoup de changements. Il y a les choses qui changent. On remercie au changement que notre Maman Kaka, donc pour ce qu'il est en train de faire pour le pays. Donc on les remercie. Sinon, on voit beaucoup de changements. Bonjour à tous les Tchadiens. Je souhaite bonne fête à tous les Tchadiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fête de la nation. Le Tchad sur de 61 ans d'indépendance. Donc, avant tout d'abord, je souhaite bonne fête à le président de la République, chef suprême. Je lui souhaite bonne fête avec ce qu'il est en train de faire tout pour le Tchad. Donc on voit beaucoup de changements, il faut qu'il continue. Je peux déclarer que quant à l'indépendance, franchement, le Tchad reste beaucoup à faire. Sur le plan économique, sur le plan de l'éducation nationale. Ainsi, là, il y a le manque de gagnants pour la jeunesse tchadienne parce qu'il n'y a pas l'emploi. Et beaucoup plus aujourd'hui, la jeunesse tchadienne est dans le débouche. Et si aujourd'hui c'est un pays indépendant, il y aura assez d'emplois. Et sur le plan économique, il y aura au moins les hommes d'affaires qui doivent au moins rappeler les jeunes à avoir des emplois. Donc moi, en tant qu'un étudiant chômeur, et je me dis franchement, que le président de CMD, s'il pouvait vraiment penser à cette jeunesse à partir d'aujourd'hui, on est en train de fêter l'indépendance. Quand on dit l'indépendance, qui veut dire c'est un pays qui est indépendant déjà, qui ne doit pas être dépendant des autres. Et jusqu'aujourd'hui, je trouve que franchement, nous ne sommes pas indépendants. C'est pas, veut dire qu'on tend toujours à l'époque où on faisait ce qu'on appelle l'esclavage. Donc c'est d'après un peu mes sentiments. Moi je suis un étudiant, c'est la fête. C'est la date où le Tchad a eu son indépendance. Donc pour moi, je suis un étudiant, il faut que les autorités qui voient un peu notre condition d'études. Sinon, je n'ai pas des choses à beaucoup de faire de commentaires. Premièrement, je souhaite bonne fête à tous les Tchadiens et je suis fier d'être un Tchadien aussi. Alors qu'aujourd'hui, c'est le 61e de l'indépendance du Tchad. Alors que je n'ai pas beaucoup à dire, mais je souhaite que notre pays doit être un pays indépendant, pas un autre pays sous indépendance. Et je vois que notre pays a trop de difficultés
Je veux que l'État tchadien doit changer notre pays avec l'amour, avec le courage. Et je veux que notre président Abkaka doit changer notre pays avec l'amour, avec le courage. Et alors que je souhaite bon marché à tous les commerçants et les commerçantes. Et je vous souhaite excellente journée alors. À l'occasion de cette fête de l'indépendance, j'aimerais que ça soit une occasion pour tout Tchadien de changer d'abord le comportement et que nous demeurions des bons Tchadiens pour le développement de notre pays. Et que nous gardons nos traditions, ce que nos ancêtres ont fait, de ne pas oublier aussi la tradition. Je souhaite aussi bonne fête à tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes. D'abord, je me présente, je réponds au nom de Christian. Je suis très content aujourd'hui parce que cette fête-là, bon, selon moi, la fête-ci, là, nous a un peu... D'abord, on peut dire que l'indépendance nous a devoir apporter déjà la paix d'abord pour moi. Et même si ce n'est pas pour toutes les Tchadiens, moi, proprement dit, je peux dire que cette fête-là m'a ouvert les yeux, m'a également... c'est une fête pour toutes les Tchadiens. Et tout ce que je souhaite une bonne fête à toutes les Tchadiens et à tous ceux qui dirigent le pays. Donc, c'est à peu près ce que j'ai au cœur pour dire à tous les Tchadiens, quoi. Le CRAPAD, entendu groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, a organisé ce 12 août 2021 dans la grande salle de la grande mosquée Roi Faisal une journée d'échange avec les olamas de la ville de N'Djamena. Objectif, impliquer les hommes de Dieu dans la recherche de la paix au Tchad. C'était en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration. Sénabado Clémas était sur place. C'est pour contribuer à la recherche de la paix et la stabilité au Tchad que le GRAPAD, groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, a organisé cette journée d'échange avec les oulémas de la ville d'N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la grande mosquée Roi Faisal et a vu la présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Abakar Adam, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Tchad, Cheikh Mohamed Khater Issa, des membres du GRAPAD ainsi que les représentants des différentes congrégations islamiques au Tchad. Dans ce monde de circonstances, le chargé de mobilisation du GRAPAD, Aboubakar Abdallah Borgo, s'est dit très ému de cette rencontre qui permet au GRAPAD ainsi qu'aux hommes de Dieu de travailler ensemble dans la recherche de la stabilité et la paix au Tchad. Dans leurs différentes interventions, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Tchad et l'imam de la grande mosquée Roi Faisal appellent les Tchadiens à la culture de la paix et le vivre ensemble avant de rassurer le GRAPAD de leur disponibilité à soutenir le CMT, Conseil militaire de transition pour une paix durable au Tchad. Professeur Ahmad Taboy, membre du GRAPAD, appelle les hommes de Dieu pour leur implication dans la recherche de la paix et la stabilité dans notre pays. Le GRAPAD est une association reconnue. Et je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre de la Sécurité ici présent. C'est un groupement, une association composée de tous les Tchadiens, toute religion, tout âge, toute corporation, toute formation, tout genre. Et le GRAPAD est une association, une institution qui est ouverte à tous les Tchadiens qui partagent ses lois et ses règlements. Ceci étant dit, je voudrais vous dire qu'après le décès brutal et regrettable du maréchal Rahimahullah, nous, quelques citoyens, sous la conduite des gens qui ont commencé avant nous, il faut le dire, à tout seigneur, tout honneur, le docteur Diaébé n'a pas commencé le GRAPAD aujourd'hui, mais nous l'avons rejoint pour la bonne cause. Et nous sommes devenus le plus nombreux aujourd'hui autour de lui, et nous essayons de suivre avec lui, et nous sommes venus vous voir, vous, le représentant de cette communauté de notre pays, le représentant de tous les musulmans de notre pays. Nous irons aussi voir les autres représentants de toutes les obédiences religieuses.
Je voudrais d'abord dire une chose. Un enfant qui naît dans une famille ne devient pas automatiquement musulman. Il lui faut donner l'éducation musulmane. En cela, vous êtes les premiers éducateurs de nos communautés. C'est par vous que commence l'enfant après sa mère et son père. Vous lui donnez la première parole de Dieu. Vous êtes donc en contact avec la mère, l'enfant et toute la communauté. Et à ce titre, nous sommes tous vos enfants. Et le GRAPAD est venu vous voir pour vous demander de nous soutenir, de nous bénir, de prier pour nous, pour que la paix et l'héritage du maréchal qui a été repris par le CMT, des jeunes qui ont pris à bras le corps ce pays dans toute sa difficulté, dans toutes ses inquiétudes d'aujourd'hui. Ils l'ont pris à bras le corps et ce serait lâche de la part d'un citoyen normal de ne pas les accompagner jusqu'à la paix réelle et dont rêvent tous les Tchadiens. Voilà pourquoi nous sommes venus vous voir, vous, le représentant de l'islam dans notre pays. C'est chez vous que se fabrique, comme à l'école, la citoyenneté. C'est ici que l'on ne voit pas celle-ci une femme ou un homme, mais on voit des musulmans. Il faut noter que cette cérémonie a été marquée par les louanges et la lecture du Saint-Coran implorant Dieu de préserver le Tchad de tous les maux. Présent à cette cérémonie, bien entendu, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Abakar Adam, a félicité les membres du GRAPAD avant de les exhorter à intensifier la sensibilisation dans tout le pays pour une paix durable. Je ne vais pas être long. Je voulais en quelques mots remercier le GRAPAD. Cette organisation est l'une des organisations, la première, j'allais dire, qui a pris l'initiative de contribuer à la paix de notre pays. Et je voulais féliciter ici l'ensemble des membres du GRAPAD pour vos actions qui ont beaucoup contribué à la paix de notre pays. Par vos déplacements à l'intérieur du pays, aussi par vos actions dans la capitale et aussi par vos conseils et actions morales que vous avez faites sur l'ensemble de notre couche sociale. Les paramètres sécuritaires que nous avons au niveau du ministère de la Sécurité montrent que vous avez beaucoup contribué à la paix. Félicitations pour ça. Nous vous demandons aussi de continuer dans le même sens parce que, comme je viens de dire, la paix est quelque chose qui est très nécessaire, très important. Et vous avez eu l'idée de conserver cette paix. Vous étiez la première. Il y a d'autres organisations qui ont suivi, mais vous étiez la première organisation qui a pensé à ça. Et je vous invite aussi à continuer à faire dans le même sens jusqu'à la stabilisation de la paix totale. Et voilà, c'est ainsi que se referme également ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. On choisit sa vie, je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Tu peux faire le tour de la ville et revenir. Je crois en nous deux, ce sera pour la vie. Tel un rayon de soleil t'illumine, tu combles ma vie. Qu'une chose à dire, c'est Dieu.
for you won't stop.